Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 23 décembre et on arrive enfin presque au bout de ce calendrier de l'Avent, mais c'est pas possible, on va y arriver. Une nouvelle vidéo, 7 h du matin. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est improbable. Mais ça y est, les vacances arrivent. Elles arrivent pour tout le monde. Et là, clairement, moi après, je vais faire une retraite bien méritée. Il ne me reste plus que 2 vidéos à vous sortir. Et on va finir avec 2 comics indépendants. Parce que vous m'aviez demandé plus d'indépendants. Donc on termine avec de l'indé. Et avec, ben voilà, je ne pouvais pas passer à côté de la réédition de l'année. Même si pour moi, la réédition de l'année, c'est celle de Bendis, de Daredevil. Hein, voilà. Mais en termes d'attente, la réédition la plus attendue, clairement, c'était Tortue Ninja, tome 0, 50 €, 49,90 €. Et je vais être honnête, je ne l'ai pas lu. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. Parce que ça fait partie des trucs qui sont sur ma pile et qu'il faut que je lise. Mais j'ai décidé de vous le présenter pour une raison. C'est que j'ai peur qu'avec le temps, il se fasse rare. Et que si ça se trouve, dans un an, je ne pourrai plus vous le présenter dans mon calendrier de l'Avent parce qu'il sera peut-être plus disponible. Parce que je sais qu'ils en ont quand même écoulé pas mal. Et peut-être qu'il commence à être fait rare. Alors je pense qu'il en reste un petit peu partout. Il doit en rester dans les petites librairies, dans les machins. Voilà, je pense que vous pouvez encore le trouver quand même. Mais c'est vrai que ça va se raréfier dans le temps parce que je crois qu'ils ont épuisé le tirage très rapidement également de ce second tirage. Alors qu'il devait y avoir qu'un seul tirage unique. Et donc ils ont refait un tirage sur ce comics. On n'est pas garanti qu'il fasse un 3e tirage derrière. Donc prenez-le maintenant si vous le souhaitez. Alors moi je l'ai trouvé d'occasion en plus, donc je l'avais eu un petit peu moins cher, ce Tortue Ninja. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une unanimité de la part de la communauté comics pour vous dire que c'était bien. Et il faut le savoir, moi je vous avais présenté l'année dernière dans le calendrier de l'Avent, la collection Tortue Ninja qui avait en fait un one-shot qui s'appelait l'histoire secrète du clan foot. Je vous avais dit tout le bien que j'en pensais parce que ça vous engageait pas à prendre trop de tomes. Ça vous engageait pas à prendre justement ce tome 0 à 50 balles. C'était un petit tome à 15 balles, mais qui permettait d'avoir une bonne idée de ce que peut donner Matheus Santolouco, ce que peut donner les Tortues Ninja. Il y avait un bon travail sur Shredder, il y avait un bon travail voilà, sur les personnages qui étaient plutôt intéressants. Et surtout graphiquement, les couleurs, elles étaient incroyables. Je me souviens, c'était fou. Et là, donc, j'ai profité de l'occasion parce que je l'ai eu à 39 au lieu de 49, donc clairement, ça valait le coup, pour prendre ce tome 0. Pour l'instant, j'ai pas prévu de commencer la série à court terme. À moyen terme, on verra. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt parce que clairement, j'ai trop de trucs à acheter et j'arrive pas à suivre tout ce que je dois suivre, donc c'est un peu compliqué. Surtout que cette rentrée 2022 là va avoir... Urban revient clairement très fort avec tous les titres Infinite là, donc il va falloir faire des choix. Je veux dire, tu pourras pas tout acheter parce qu'en plus ils n'ont pas tout annoncé, mais on sait qu'il y a un Swamp Thing qui arrive, donc peut-être qu'au moment où je tournerai la vidéo, peut-être qu'il sera déjà annoncé. Où je sortirai la vidéo en tout cas, parce que clairement c'est un titre qu'on attend tous, le Swamp Thing de Ramvé, mais il y a beaucoup de choses. Le Batman m'intéresse, il y a le Superman, il y a le Flash, il y a Wonder Woman, il y a plein de choses, donc on va falloir faire des choix. Nightwing aussi a l'air intéressant, mais je pourrais pas tout suivre de toute façon, j'aurai pas le temps de tout lire de toute façon. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quand même ce comics, parce que je pense que c'est une excellente, c'est un excellent idée cadeau en fait, c'est une excellente idée cadeau, c'est un excellent cadeau, c'est une excellente idée cadeau. On remet les idées dans l'ordre. Graphiquement, au début, c'est pas Matheus Santolouco. Et clairement, je sais pas si c'est parce que la série, peut-être qu'ils pensaient pas que ça marcherait ou j'en sais rien, mais je n'ai pas l'impression qu'ils y aient mis les moyens pour que ça cartonne tout de suite. Et on sait que la série a été arrêtée. Est-ce que c'est peut-être pas une surprise parce que c'est graphiquement intéressant, mais c'est quand même moins bien que ce que fait Matheus Santolouco. Alors Matheus, il aura un numéro, je crois, dedans. Alors pour le retrouver, je vous dis pas, ça va être improbable pour moi. Mais clairement, par contre, c'est ce qui a rendu accessible les Tortues Ninja. C'est-à-dire que ça reprend les origines. Vous voulez les origines des tortues, les origines de Splinter, les origines des personnages, de Casey Jones, etc., etc. Vous avez tout ici. C'est vraiment génial. En plus, ils ont été super sympas chez iComics, ils ont réédité la couverture qu'ils avaient demandé, parce que c'est une couverture collector en fait, qui a été demandée spécialement pour la France en fait, donc on est très content de l'avoir. Et globalement, c'est quand même très bien dessiné, hein, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est juste que je pense que quand j'ai vu les trucs plus récents,
il y a des trucs qui sont vraiment incroyables en termes de dessin, en particulier l'histoire du secret du clan foot, comme je vous l'ai dit, vraiment ça envoie. Ceci étant dit, il y a quand même des propositions assez intéressantes comme ce genre de truc. Et donc après le tome 0, le tome 1 est catastrophique, je préfère prévenir parce que moi j'avais essayé le tome 1 et j'avais pas du tout aimé. Et donc soit vous le sautez, soit vous le prenez quand même, mais vous arrêtez pas là et prenez le tome 2 et le tome 3 qui s'appelle La chute de New York, qui est un tome qui est une histoire en 2 parties, qui globalement normalement devrait plus vous satisfaire. Moi j'en suis pas encore là, on avance petit à petit, déjà il faut que je lise ça, et puis après on essaiera de rattraper le retard. C'est pas prévu dans l'immédiat, mais en fait je l'ai parce que je veux l'avoir, comme ça je l'ai en stock, et si un jour je sais pas quoi lire ou que j'ai du temps, sachant que je sais toujours quoi lire, mais j'aime bien des fois acheter des trucs en me disant je lirai pas tout de suite, mais j'aime bien avoir dans ma bibliothèque aussi des choses entre guillemets que j'ai pas lu, mais c'est à dire que si jamais il y a un confinement mondial, et ben j'ai des trucs que j'ai pas lu dans ma bibliothèque et je peux aller plonger dedans et me dire ah ouais putain, je peux me lire les omnibus Earth X, je peux me lire ça, etc. etc. Et ça j'aime bien. Ça peut paraître débile, mais voilà, j'aime pas les gens qui ont une bibliothèque où ils ont tout lu. Des fois ça peut être bien aussi d'avoir attention, il faut avoir lu la très grande majorité, mais en avoir des fois 4-5 que t'as pas lu et tu disant ah ça c'est dans mes prochaines lectures, ça arrive, je vais les lire, et comme ça vous fait un plaisir de consulter votre collection et des fois de dire ah purée ça fait longtemps que je dois le lire ça, et bah tiens je vais me faire ça ce soir. Moi j'aime bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain, 7 h, pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Eh ouais. Écoutez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon gros soutien, n'hésitez pas. Et je vous attends dans l'espace commentaire pour me parler des Tortues Ninja. Et je sais très bien que les gros fans de Tortues Ninja ne manqueront pas de défendre cette série. Donc n'hésitez pas à lire leurs commentaires. Je pense qu'ils vont... Voilà, s'il y a des gens qui sont fans, ils n'hésiteront pas à le marquer parce que c'est clairement une série qui est soutenue par son public et qui trouve de plus en plus de lecteurs. On espère pour eux que ça va marcher de plus en plus. En tout cas, je le souhaite pour iComics. On se retrouve pour nous très vite pour des nouvelles vidéos à demain matin à 7 h. Et pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao.